Avez-vous déjà réfléchi au potentiel inexploité qui réside dans les moments de silence de nos vies? Dans un monde où le bruit domine souvent notre attention, il y a un pouvoir transformateur caché dans la quiétude qui va au-delà de la simple immobilité. Rejoignez-nous dans un voyage inspiré par l'incroyable histoire de Siddhartha, un jeune chercheur qui a découvert l'impact profond du silence dans sa quête de dessein et de clarté. En dévoilant son expérience transformative, nous explorerons les raisons pour lesquelles comprendre le pouvoir du silence peut être la clé pour libérer votre potentiel inexploité. Restez à l'écoute pour découvrir comment embrasser le silence peut vous donner du pouvoir, vous guidant à travers les défis et les opportunités de la vie avec un nouveau sens de sagesse et de dessein. Avant de commencer, j'apprécierais votre aide pour traduire en français cet extrait du livre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous embarquons dans le voyage pour explorer ces leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Dans un village pittoresque et éloigné niché au cœur des paysages magnifiques de l'ancien Népal, vivait un jeune homme énergique nommé Siddhartha. Sa curiosité insatiable et son ambition débordante le distinguaient de ses pairs, car il cherchait constamment à étancher sa soif de connaissance dans le vaste océan de sagesse qui l'entourait. Un jour fatidique, des murmures d'un sage moine bouddhiste parvinrent aux oreilles de Siddhartha. Le moine, réputé pour posséder des enseignements profonds sur le pouvoir transformateur du silence, résidait en périphérie du village. Cette révélation intrigante éveilla quelque chose de profond au sein de l'esprit aventureux de Siddhartha, et il prit une décision capitale, entreprendre un voyage qui promettait à la fois l'illumination et des défis. Le chemin choisi par Siddhartha n'était pas facile. Il traversa des forêts denses, franchit des rivières sinueuses et gravit des montagnes imposantes, chaque pas témoignant de sa détermination inébranlable. En chemin, il rencontra des paysages divers et des gens avec des histoires qui faisaient écho aux contes anciens de la région. Enfin, Siddhartha atteignit la périphérie du village, où il contempla la présence sereine du sage moine, qui semblait émaner de la tranquillité. Le moine l'accueillit avec un sourire chaleureux, reconnaissant la sincérité dans les yeux de Siddhartha. Le jeune chercheur exprima son enthousiasme à apprendre les mystères du silence, espérant dévoiler les vérités profondes qui se cachaient sous sa surface. Le moine, nommé maître Dharmapala, conduisit Siddhartha vers un sanctuaire paisible orné de drapeaux de prière vibrants flottant dans la légère brise. Entouré par la beauté de la nature, Siddhartha commença son apprentissage sous la guidance du sage moine. Les jours se transformèrent en semaines, et Siddhartha se plongea dans les enseignements de maître Dharmapala. Le moine, à travers l'art du silence contemplatif, transmettait des perspectives profondes sur la nature de l'existence, l'interconnexion de tous les êtres vivants, et le pouvoir transformateur de la quiétude intérieure. Siddhartha apprit que le silence n'était pas simplement l'absence de son, mais une porte vers la découverte de soi et l'illumination spirituelle. Sous la supervision du maître Dharmapala, Siddhartha a découvert l'impact profond de la pleine conscience, de la méditation et de la contemplation sur le chemin vers la paix intérieure et la sagesse. Siddhartha a vécu une transformation remarquable au fur et à mesure que les saisons changeaient et que le temps s'écoulait tel un fleuve. Le jeune homme ambitieux et curieux est devenu une âme sereine et éclairée, sa compréhension du monde approfondie par les enseignements ancestraux du sage moine. Ayant passé des années sous la guidance du maître Dharmapala, Siddhartha a décidé de retourner dans son village, non pas en tant que jeune garçon curieux qui était parti, mais en tant que phare de sagesse et de tranquillité. Les villageois, témoins de l'aura rayonnante qui entourait Siddhartha, étaient attirés par sa sagesse nouvellement trouvée et sollicitaient sa guidance dans leur quête de paix intérieure. Ainsi, le voyage de Siddhartha, qui avait commencé avec une soif de connaissance, se déploya en une exploration profonde du pouvoir transformateur du silence, laissant une empreinte indélébile sur le petit village de l'ancien Népal et résonnant à travers les corridors du temps comme un conte intemporel d'éveil spirituel. Ayant navigué le chemin ardu qui le mena au monastère, Siddhartha se tint devant ses portes, un témoignage de sa persévérance et de sa détermination. L'air était épais d'une énergie tranquille qui semblait l'embrasser, comme si l'essence de la sagesse et de la sérénité imprégnait l'atmosphère. Le monastère, perché dans une tranquillité isolée, portait la promesse de réponse aux questions brûlantes de Siddhartha sur le pouvoir du silence. En entrant, l'ambiance du monastère l'enveloppa comme un linceul réconfortant. Le bruissement des feuilles et le son lointain des drapeaux de prière créèrent une symphonie de tranquillité. Le moine, maître Dharmapala, le salua avec un sourire chaleureux, reconnaissant le voyage entrepris par Siddhartha pour chercher la sagesse. Invitant Siddhartha à s'asseoir,
le moine versa une tasse parfumée de thé, son arôme portant une touche d'herbe de montagne. Le simple acte de partager le thé devient un rituel, un pont entre deux âmes désireuses d'échanger des connaissances. Siddhartha, ressentant une camaraderie avec le sage moine, commença à plonger au cœur de sa question. Avec une approche douce, Siddhartha demanda, « Maître Dharmapala, j'ai parcouru un long chemin à la recherche d'enseignements profonds sur le pouvoir du silence qui vous sont attribués. Pouvez-vous m'éclairer sur l'essence de ce silence qui possède un potentiel transformateur si puissant ?» Maître Dharmapala, sirotant son thé avec réflexion, regarda dans les yeux de Siddhartha et commença à dévoiler les mystères du silence. Il parla d'un silence qui va au-delà de l'absence de mots, un silence qui n'est pas un vide, mais une porte vers une compréhension intérieure. Le moine expliqua que le véritable silence est un état où l'esprit est libre du bavardage constant des pensées, permettant ainsi de se connecter au rythme plus profond de l'existence. Alors que le monde extérieur devient bruyant, Siddhartha, partage le moine, il y a un sanctuaire en chacun de nous, un royaume de contemplation tranquille. Dans cet espace sacré, on peut s'ajuster au chuchotement de l'âme et acquérir des idées qui transcendent les limites du langage. Le silence devient un puissant enseignant, révélant des vérités profondes que les mots échouent souvent à exprimer. Siddhartha écouta attentivement, absorbant la sagesse qui émanait des paroles du moine. Maître Dharmapala continua, décrivant comment le silence pouvait être une source de force, de résilience et de clarté. Ce n'était pas une vacuité passive mais une implication active avec le moi intérieur, un voyage vers la découverte de soi qui dénoue les couches de pensée et d'émotions conditionnées. La conversation entre Siddhartha et Maître Dharmapala s'étira, chaque mot portant le poids d'une sagesse ancienne. Alors que les tasses de thé se vidaient et que le soleil disparaissait sous l'horizon, Siddhartha réalisa qu'il s'était engagé dans une exploration profonde, transcendant les limites du temps et laissant une empreinte indélébile sur sa compréhension du pouvoir du silence. Ainsi, dans les salles sacrées du monastère, la quête de connaissance de Siddhartha prit un tournant transformateur, guidé par les conseils avisés de Maître Dharmapala, alors qu'ils poursuivaient leur dialogue dans l'étreinte du silence, forgeant une connexion qui transcenda les simples mots. Les yeux de Maître Dharmapala étincelaient d'une perspicacité profonde alors qu'il répondait à la question de Siddhartha. Avec un sourire doux, le moine expliqua, « Cher Siddhartha, le pouvoir du silence ne réside pas dans l'absence d'une voix mais dans la profondeur de la compréhension qui surgit lorsque l'esprit est calme. Dans ces moments tranquilles, l'univers dévoile ses secrets, et on peut vraiment se connecter avec soi-même et le monde. » Il continua, « Le silence n'est pas simplement un manque de bruit, c'est un état de présence et de conscience profonde. C'est une porte vers des royaumes intérieurs où l'essence de l'existence se dévoile. Lorsque l'esprit est silencieux, il devient un miroir reflétant les vérités qui transcendent les limites du langage et de la parole. » Siddhartha, perplexe face à cette perspective, ne put s'empêcher d'exprimer ses doutes. « Mais Maître Dharmapala, interrogea-t-il, le pouvoir ne réside-t-il pas dans le fait d'être entendu et de faire entendre sa voix ? Dans un monde qui valorise souvent la parole, comment le silence peut-il posséder un pouvoir transformateur aussi puissant ? » Le moine, imperturbable face au scepticisme de Siddhartha, hocha la tête sagement et répondit, « En effet, Siddhartha, le monde peut souvent mettre l'accent sur la parole prononcée, mais le vrai pouvoir va au-delà de l'audible. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est un réservoir de force. C'est dans la quiétude de l'esprit que l'on trouve la clarté pour discerner l'essentiel du trivial, le profond du superficiel. » Maître Dharmapala continua à élucider que le pouvoir du silence ne consistait pas à réduire les bruits extérieurs mais à transcender le tumulte intérieur des désirs, des peurs et des distractions. Quand l'esprit est libéré de son bavardage incessant, expliqua-t-il, il devient un réceptacle réceptif pour la sagesse et l'intuition. Cela permet de naviguer les complexités de la vie avec un cœur perspicace et un esprit tranquille. Siddhartha, absorbant les paroles du moine, commença à réaliser que le vrai pouvoir ne résidait pas uniquement dans la capacité à faire entendre sa voix, mais aussi dans la capacité à écouter soi-même, les autres, et les chuchotements de l'univers. Les enseignements du moine remettent en question les notions conventionnelles de pouvoir, exhortant Siddhartha à explorer la force profonde qui émane de la quiétude intérieure. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait dans l'environnement feutré du monastère, Siddhartha se trouva ouvrant son esprit à une nouvelle perspective, une qui reconnaissait la puissance du silence comme une force pour la découverte de soi, la compréhension, et la connexion avec les vastes mystères de l'univers. Les paroles du moine résonnaient dans le silence qui les séparait, créant un pont de compréhension qui transcenda le besoin d'expression vocale. Le sourire du maître Dharmapala s'approfondit et il répondit au scepticisme de Siddhartha avec douce assurance. « Siddhartha,
le vrai pouvoir vient de l'intérieur, de la paix et de la tranquillité de notre esprit. Quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous pouvons accomplir tout ce que nous entreprenons. Ces paroles résonnaient dans le sanctuaire silencieux, mettant en évidence le potentiel transformateur qui réside dans les profondeurs du calme intérieur. Pour illustrer son propos, le moine commença à tisser un récit d'un grand roi dont la vie subit une transformation remarquable grâce au profond pouvoir du silence. Il parla d'un dirigeant qui, autrefois craint pour son règne autoritaire, se lança dans un voyage de découverte de soi qui allait à jamais changer le cours de son règne. Dans un royaume lointain, commença maître Dharmapala, vivait un roi connu pour sa domination et sa gouvernance impitoyable. Ses sujets tremblaient devant ses ordres, et son royaume était enveloppé d'une atmosphère de peur. Pourtant, au plus profond de lui, le roi nourrissait un désir de quelque chose de plus significatif. Le moine continua, racontant comment le roi, accablé par le poids de ses actes, chercha le réconfort dans la sagesse d'un sage. Ce sage avisé, reconnaissant les tourments intérieurs du roi, transmit les enseignements transformateurs du silence. Le sage encouragea le roi à embrasser les moments de quiétude, à apaiser les pensées tumultueuses qui faisaient rage en lui. Dans le silence profond de la contemplation, continua maître Dharmapala, le roi découvrit un réservoir de compassion, d'empathie et de compréhension. Plus il plongeait dans la quiétude intérieure, plus il comprenait l'interconnexion de tous les êtres. Son cœur s'adoucit, et une sagesse nouvelle éclot. À mesure que le roi pratiquait l'art du silence, il commença à gouverner avec compassion et justice. Ses sujets, autrefois intimidés par la peur, trouvent désormais du réconfort et de l'équité dans son règne. Le royaume se transforma en un havre de prospérité et d'harmonie sous la direction bienveillante d'un roi qui avait exploité le pouvoir du silence pour devenir un souverain sage et juste. L'histoire du moine éclairait l'idée que le vrai pouvoir ne consistait pas à exercer le contrôle par la force, mais à cultiver un équilibre intérieur qui rayonnait vers l'extérieur. Siddhartha, captivé par le récit, reconnut l'impact profond du silence dans la promotion de la transformation personnelle et le potentiel de changement positif dans le monde. Les paroles de maître Dharmapala flottaient dans l'air, incitant Siddhartha à considérer la possibilité que la plus grande force ne soit pas dans l'affirmation bruyante de l'autorité, mais dans l'assurance tranquille de la paix intérieure, une leçon qu'il emporterait avec lui dans sa quête de soi. Intrigué et profondément inspiré par le récit transformateur partagé par maître Dharmapala, Siddhartha prit une décision bouleversante. Au lieu de continuer ses voyages, il choisit de rester au sein du monastère sacré. Cela marqua le début d'un chapitre profond dans la vie de Siddhartha, où il plongea dans l'enseignement du silence et de l'art de se découvrir soi-même. Au cours des semaines qui suivirent, Siddhartha embrassa pleinement les conseils du moine. Sous le regard attentif de maître Dharmapala, il se plongea dans la pratique de la méditation, cherchant à calmer le bavardage incessant de son esprit et à s'ajuster au rythme subtil de l'existence. Le monastère, avec son environnement tranquille et la brise murmurante portant la sagesse des âges, devint le sanctuaire de Siddhartha. Alors que Siddhartha apprenait à calmer son esprit, il trouva du réconfort dans la simplicité de l'écoute, le bruissement des feuilles, le gazouillis lointain des oiseaux, et le doux ruissellement d'un ruisseau voisin. Les enseignements mettent l'accent non seulement sur l'absence de bruit externe, mais aussi sur la cultivation d'une quiétude intérieure ouvrant une porte vers une paix et une clarté profonde. Dans l'étreinte silencieuse de la méditation, Siddhartha découvrit une connexion renouvelée avec son moi intérieur. Les pensées tumultueuses qui dominaient autrefois son esprit commencèrent à s'apaiser, laissant place à une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les couches de distraction se détachèrent, révélant une clarté de but et de compréhension qui lui avait échappé dans l'agitation de sa vie précédente. Chaque session de méditation devient un voyage intérieur, une exploration des vastes paysages de sa conscience. Siddhartha apprit à observer ses pensées sans attachement, les laissant venir et partir comme des nuages passants. Dans ce processus, il découvrit une source de sagesse et d'insight qui avait toujours résidé en lui, mais qui avait été obscurcie par le bruit de la vie quotidienne. Les enseignements du moine, combinés à la dévotion de Siddhartha à la pratique du silence, devinrent une alchimie transformatrice. Au fil des jours et des nuits, l'aura de Siddhartha commença à refléter la paix intérieure qu'il avait cultivée. Le jeune homme autrefois curieux et ambitieux émanait maintenant une force tranquille et une sagesse qui attirait l'admiration de ceux au sein du monastère. La décision de Siddhartha de rester au monastère n'était pas simplement une pause dans son voyage, c'était un changement profond dans la trajectoire de sa vie. À travers le pouvoir du silence, de la méditation et de l'introspection, il découvrit un puits de résilience, de clarté et de force intérieure qui façonneront le chemin à venir. Le monastère, autrefois un arrêt temporaire,
était devenu le creuset de la métamorphose de Siddhartha, un témoignage du pouvoir durable du silence pour libérer le potentiel illimité de l'esprit humain. Nous avons déjà couvert plusieurs leçons. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires en commentant avec le numéro de leçon et ce que vous avez appris jusqu'à présent sous cette vidéo. Dans le sanctuaire paisible du monastère, le voyage de Siddhartha dans les profondeurs du silence atteignit un moment décisif lors d'une séance de méditation. Alors qu'il était assis en contemplation silencieuse, une réalisation profonde se déploya en lui, une épiphanie qui transcenda la simple absence de bruit. Siddhartha comprit que le pouvoir du silence allait au-delà d'être simplement silencieux, il s'agissait de l'art de l'écoute, d'écouter profondément le monde qui l'entourait. Dans l'immobilité de la salle de méditation, Siddhartha affina sa capacité à apaiser les fluctuations de son esprit. En embrassant le silence, un changement subtil se produisit, lui permettant d'accorder ses sens à la symphonie de la nature qui l'entourait. Le bruissement des feuilles dehors, le flux rythmique du ruisseau, et les appels lointains des oiseaux, tout cela faisait partie d'une mélodie cosmique, d'un langage universel qui parlait aux profondeurs de son être. Dans cet état de profonde immobilité, Siddhartha réalisa que le silence n'était pas une absence de son, mais une porte vers un état de conscience plus élevé. C'était à travers cette écoute profonde qu'il pouvait entendre les chuchotements subtils de l'univers, les échos de l'existence qui résonnaient à travers chaque atome et molécule. Les éléments autrefois séparés du monde étaient désormais harmonisés dans une danse fluide de l'interconnexion. Alors que Siddhartha explorait plus profondément les recoins du silence, il fit l'expérience d'un profond sentiment d'unité avec tout ce qui l'entourait. Les frontières qui avaient autrefois défini son existence semblaient se dissoudre, et il devint témoin de la tapisserie cosmique de la vie. L'énergie vibrante de l'univers coulait à travers lui, et il comprit que, dans le silence, on pouvait se connecter à une conscience universelle qui transcende les limites de l'individualité. Cette prise de conscience apporta un profond sentiment de paix et d'interconnexion. Siddhartha avait l'impression de faire partie intégrante d'un grand orchestre cosmique, chaque note contribuant à la composition harmonieuse de l'existence. Le pouvoir du silence, il le comprit, n'était pas seulement un voyage personnel vers la quiétude intérieure, c'était une porte vers la communion avec l'intelligence vaste qui orchestre le cosmos. Alors que Siddhartha émergeait de sa méditation, l'éclat de cette nouvelle prise de conscience persistait. Le moine, maître Dharmapala, reconnut le changement transformateur dans le comportement de Siddhartha. Le jeune chercheur, maintenant un auditeur averti, portait la sagesse de l'univers dans son cœur, un témoignage de la révélation profonde qu'à travers la quiétude du silence, on pouvait réellement entendre les voix de l'univers et expérimenter l'unité sans limite qui tisse la tapisserie de toute existence. Depuis le jour où Siddhartha eut cette prise de conscience transformante, sa vie prit une nouvelle trajectoire. Animé par les idées profondes acquises grâce au pouvoir du silence, il vécut avec un nouveau sens du but et de la clarté. Les échos de l'univers qu'il avait entendus dans le silence de la méditation devinrent une force motrice dans tous les aspects de son existence. Fort de la compréhension que le pouvoir du silence n'était pas seulement une pratique méditative mais une philosophie de vie, Siddhartha aborda ses entreprises quotidiennes avec une assurance calme. Confronté à des défis ou à des opportunités, il puisa dans le puits profond de sagesse cultivée lors de ces moments de réflexion silencieuse. La clarté que le silence lui conférait lui permit de naviguer dans les complexités de la vie avec un esprit discernant et un cœur tranquille. La nouvelle perspective de Siddhartha influença non seulement ses actions mais aussi ses interactions avec les autres. Il devint une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, partageant le potentiel transformateur du silence comme catalyseur de croissance personnelle et de compréhension. Le jeune homme autrefois ambitieux avait évolué en un phare de sagesse, rayonnant d'une force tranquille qui parlait plus fort que les mots. Dans ses poursuites et ses entreprises, Siddhartha constata que le pouvoir du silence servait de guide, lui permettant de prendre des décisions enracinées dans une introspection profonde. Que ce soit dans son travail, ses relations, ou ses aspirations personnelles, il exploite la quiétude intérieure pour naviguer avec un but et une authenticité. En marchant sur le chemin éclairé par les leçons du silence, Siddhartha accomplit des prouesses remarquables, non pas poussé par le tumulte des attentes externes, mais guidé par la boussole interne de sa compréhension. Les enseignements du moine, associés à l'engagement de Siddhartha envers une vie en accord avec le silence, façonnèrent un héritage de vie intentionnelle qui laisse une empreinte indélébile sur ceux qui croisent son chemin. Le chercheur autrefois curieux était devenu un témoignage vivant du pouvoir transformateur du silence, démontrant qu'au cœur de la quiétude de l'esprit se trouve une source de force, de clarté et de dessein. Le voyage de Siddhartha, né d'une quête de connaissance, s'est déployé en une vie riche de sens,
guidé par la profonde réalisation que le pouvoir du silence pouvait lui donner la force d'accomplir tout ce qu'il avait décidé.